Maintenant on va attaquer les tomes. Première chose qu'il faut remarquer, c'est que chaque micro individuel vont capter aussi le reste des instruments. Et ici, c'est un problème très important parce qu'en fait, l'essentiel des cymbales qu'on entend là, en fait, ça vient des tomes. Non, pas l'essentiel, je dis n'importe quoi, mais une partie non négligeable, clairement. Alors première chose, on va prendre une section un peu plus métal, on va dire plus hard. Et oui, on était que sur les tomes, c'est impressionnant, tous les parasites qu'on a. Une des meilleures façons déjà de déblayer les signaux qu'on ne veut pas, tout simplement, c'est qu'on va enlever les signaux aux bornes de là où on n'a pas les tomes, tout simplement. Donc là on repère, c'est purement visuel. Hein. Le sustain des tomes, ça s'ajuste après, une fois écouté. Ce sera pas visuel. Parce qu'on risque de prendre trop longtemps les cymbales. Voilà, donc c'était le boulot préliminaire à faire sur les tomes. Et là déjà, coupure un peu directe, c'est complètement normal. Il va falloir l'ajuster. Avec la petite fonction, voilà. Une petite fondue. C'est bon la fondue. Du coup, on va faire les tomes un par un maintenant. On va faire ce qu'on a fait pour la caisse claire déjà. Non. Je vais juste boucler. Et voilà, ça c'est un truc préliminaire. Je transfère sur les autres. Et attention, il faut régler de nouveau. Très important. Maintenant, objectif, l'équalisation pour les tomes. Les mouvements d'équalisation que vous faites dépendent vraiment de la source que vous avez selon l'objectif que vous voulez. Idéalement, c'est que les tomes soient cohérents les uns les autres. Donc c'est parti. Le premier tome. Et maintenant, vous allez entendre ces deux coups de tome pendant un bon moment. Bon, là c'était un peu de nettoyage dans les bas médiums. C'est la fameuse fréquence qui peut devenir vite gênante, mais elle n'est pas très présente sur ce tome-là. Le son de base est déjà vraiment pas mal. Ça peut venir du tome bien réglé, la frappe qui était correcte, et le micro qui est correct. Voilà, donc ça nous donne un son de tome vraiment pas mal. Il y a une fréquence un peu plus embêtante, un peu légèrement plus haut, donc je préférais décaler la cloche. Et l'élargir un peu, histoire de choper un petit peu ce qu'il y avait avant, mais c'était minime ce qu'il y avait avant, c'était pas trop gênant. Et ici, il va s'agir, tout comme kick et snare, c'est visuellement, j'essaie d'équilibrer à peu près... Ok, je vais faire un avant-après. Pas mal du tout, j'aime bien. Vous voyez, en plus, il y a un autre problème. Mais en fait, le tome continue il génère des résonances supplémentaires lorsque les autres tomes attaquent. Tenez, pour l'exemple avec le tome basse.
Vous entendez l'espèce de nappe derrière, de basse, qu'on ne veut absolument pas, évidemment. Voilà, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en général, voilà, on enlève tout ce qu'on ne veut pas. Mais ça y sera toujours un peu présent, quoi. Bon, on est parti. Bon, attendez, je vais aller sélectionner un passage où j'ai bien tapé. Ok. Le gros mouvement que j'ai fait ici, évidemment, c'est la fréquence une majeure assez horrible que j'ai préféré enlever. Et ici, j'ai augmenté un peu le punch, mais momentanément, juste sur l'attaque, en mettant quelque chose de dynamique, on le voit. Ça monte dès que le coup arrive. Et j'ai juste voulu le monter un peu sur l'attaque, parce que je trouvais qu'il était pas assez dynamique, justement. La note était très droite tout le temps. Voilà, c'est un petit effet sympa. On continue. Voilà, bon, j'ai équilibré à peu près les deux tomes. Le volume a l'air un peu plus faible d'ailleurs. Ok, je vais augmenter légèrement quand même. Voilà. Voilà, on commence à pas être mal pour les deux ractomes. Maintenant on passe au tome basse. Ce sera le même topo, donc je vais un peu moins parler, je vais bosser ici. C'est vrai que pour un floor tom de 14 pouces, il est un petit peu aigu, je trouve. Bon voilà. Et enfin le dernier tome, qui lui est très différent des autres.
Ici par exemple pour le tom bass, le micro utilisé ici c'est un micro kick, il est vraiment fait exprès. Je sais plus ce que c'est le modèle, c'est un vieux micro du Club Zig de l'Enserbe. Mais pour le coup, il prenait vachement bien les basses, il nous donne des gros subs, et du coup il y a déjà une grosse partie des médiums qui ont été tronqués. C'est assez intéressant, parce que du coup j'ai quasiment rien à faire ici. Je vais juste comparer avec les autres pour vraiment bien ajuster, pour pas que je sois piégé. Okay, j'avais les fréquences téléphone qui étaient un peu élevées. En général, je reste là pour les tomes, ou alors je rajoute un petit limiteur, ça m'arrive. Il y a plusieurs choses à dire là, avec une petite écoute comme ça. Première chose, c'est que le son des tomes, on sent qu'il y a une pièce derrière, on sent qu'il y a un son qui vient aussi de l'extérieur. Bah oui, évidemment, si on enlève complètement les tomes, ils sortent aussi les cymbales, bien évidemment. Et donc là, il va y avoir une histoire d'équilibre à trouver avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Gestion de volume, le tom bass est trop faible. Enfin, après ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien que des tomes aigus jusqu'au tom bass, on ait une augmentation de volume, ça donne un effet de break, comme ça, c'est du coup le tom aigu il est un peu fort. Et maintenant je vais faire un petit coup de limiteur quand même sur le global et je vais calmer un peu les basses. Les basses sont un peu costauds. On est parti d'assez loin quand même. Ouais, c'est vrai que vous entendez un peu les overheads ont énormément du son des tomes. Voilà. Non, ça c'est nul. Bon. Avec ce truc là, je sais même pas si c'est nécessaire de mettre un limiteur. Je vais en rester là pour les tomes. Voilà.